Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YohanDev. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un CMS headless qui s'appelle Strapi et nous allons voir comment construire rapidement et simplement une API. Et si nous avons le temps, nous allons essayer d'y connecter une application Symfony dessus et voir comment on peut discuter avec tout ça. Alors, je dois vous dire que ce que je vais tourner là, je ne l'ai jamais testé. J'ai à peine lancé le truc pendant 1 minute tout à l'heure, pour m'assurer que ça allait fonctionner, mais je n'ai jamais utilisé Strapi réellement. Donc, on va le découvrir ensemble en vidéo. Donc, c'est un peu une vidéo crash test. Je ne sais pas si je vais la publier, si je me foire complètement. Vous le verrez ou pas. Alors, avant de se lancer, vous le savez, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, etc., etc. Et on perd pas de temps, on se met tout de suite en mode tuto et je me mets dans mon navigateur web parce que pour installer Strapi, il y a plein de solutions. Vous pouvez le lancer en local sur votre poste, vous pouvez le lancer sur plein de serveurs et moi je vais utiliser Idora qui est un hébergeur que j'aime bien utiliser et qui propose dans son marketplace directement la possibilité de mettre en route une instance de Strapi. Donc je ne vais pas me gêner, je vais utiliser ça tout de suite et je vais lancer l'installation de Strapi. Ça va prendre quelques minutes, donc pendant ce temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer le projet Symfony. On va se faire un Symfony Up New Strapi Blog et on va mettre --web app pour que ça nous mette tout ce qu'il est nécessaire pour bien faire fonctionner une appli web avec Symfony. Donc il y aura tout ce qui va bien. Donc là, on va le laisser gentiment se télécharger, se mettre en place. Et une fois que ça va être bon, on va ouvrir ça dans un éditeur de code. On va rapidement mettre en place, vous allez le voir, un petit framework CSS histoire d'avoir un peu de style. Et puis c'est tout. Donc on va aller dans le base.html.twig ici. On va virer la partie JavaScript. Hop, tout ça, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Et on va démarrer le serveur Symfony. Donc on y est. Symfony serve -d. Parfait. Il nous l'a lancé sur le port 8000. C'est impeccable. Et on va se créer, pendant qu'on y est, Symfony console, make controller. Et on va créer un blog controller impeccable. Et ce qu'on va faire, tant qu'on est dans la petite magouille, on va y venir ici et on va lui dire que le blog, il est à la racine. Hop, je zoome un petit peu pour que vous y voyez un petit peu mieux. Et il est à la racine de notre site. Ce qui fait que si je rafraîchis ici, je tombe bien sur ma page. Allez, on va mettre en place un petit framework CSS. En ce moment, j'aime bien utiliser Pico CSS parce que je trouve qu'il est vraiment sympathique. Donc, on va s'inspirer de ce qu'ils nous disent ici. Hop, on va prendre ce petit code ici. On va le mettre dans notre base.html.twig. Voilà, on va juste piquer le body qui était présent par défaut, hop, dans le modèle qui était fourni par Symfony. Parfait. Et nous, on va profiter en plus d'avoir une version dark facilement accessible avec ce petit framework. Donc on va aller chercher ça ici, on va se le mettre là. Et comme on ne va pas s'embêter, on va aussi utiliser le CDN pour aller chercher les feuilles de style. Comme ça, on fait vraiment au plus simple parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc là, logiquement, si je rafraîchis, voilà, j'ai bien mon petit framework CSS qui s'est installé. Tout va bien. Est-ce qu'ici c'est terminé? Oui, c'est terminé côté Strapi. Parfait. Nous allons donc ouvrir notre instance de Strapi dans le navigateur. On va rapidement la configurer et on va voir comment on peut l'utiliser dans notre application Symfony. Alors, est-ce qu'elle a démarré? Peut-être qu'on a cliqué un peu rapidement. Peut-être qu'elle n'était pas complètement démarrée. Hop. Quoique si, elle m'a l'air démarrer. Hop, on va rafraîchir ça. On va la laisser démarrer tranquillement. Peut-être qu'elle n'est pas complètement terminée de démarrer. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va nous, en attendant, se chercher une petite navbar. Voilà, parfait pour notre template ici. Hop, on va venir
le mettre... Est-ce qu'on le mettrait ici? Hop. Ouais, mais ben on va se faire... Hop. On va le faire de la mise en forme comme ça. Pourquoi mon HTML il va pas ici? Il doit y avoir une balise qui... Ah, voilà. Il m'a fait n'importe quoi. Ok. Et nav... body, il doit être ici. Ok. Et ça doit être décalé. Voilà. Je sais pas ce que ça m'a fait. Ça m'a fait n'importe quoi. Donc, on a logiquement maintenant notre petit menu là-haut. Alors, ouais, et ben, le menu, vous savez quoi? On va le mettre à l'intérieur de main. Comme ça, je pense qu'on va profiter des marges et compagnie et compagnie. Hop. Voilà, beaucoup mieux. On va dire que c'est un blog de démo, hein, bien sûr, les amis. Et on va marquer, hop, ici, les articles. Les articles, parfait. Ça vire, ça vire. Ok. Voilà, parfait. On a le titre, un petit bouton, et quand on cliquera, on aura les articles. Alors, notre instance, est-ce qu'elle a bien démarré? Est-ce qu'elle est disponible, notre instance de Strapi? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Eh bien, attendez, regardez ce qui se passe. Je pense savoir ce qui se passe. C'est que les amis de chez Idora hop, ont prévenu qu'il y avait une maintenance. Non, c'est pas aujourd'hui. Donc logiquement, ça devrait fonctionner. Donc je pense qu'on a un souci sur cette instance. Ça s'est pas bien passé. Vous savez ce qu'on va faire? On va redémarrer le serveur. Hop. Ça peut arriver hein, de temps en temps que ça ne démarre pas bien comme il faut. L'avantage, c'est que là, avec cette interface, on peut facilement redémarrer notre petit serveur. Donc on va pas se gêner. On le redémarre. Ok. Est-ce que là, c'est mieux? Roulement de tambour, les amis. Pas l'impression que ça soit mieux. Hein. Non, il veut pas. Vous savez ce qu'on va faire. Hop. On va pas perdre de temps. On va en recréer un. Tant pis. Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Ça s'est très bien passé. Ok, donc on va créer une nouvelle instance. Hein. Celle-ci, de toute évidence, ne veut pas fonctionner. Donc on va, hop, hop, celle-ci, on va la stopper. Hop, on n'en a pas besoin. Et puis on va attendre que l'autre fonctionne. Hein. Elle est en train de démarrer. Donc c'est pas très grave. Ce qu'on va faire en attendant, c'est que sur notre page d'accueil, on va prévoir ici, donc blog index. On va virer tout ce petit contenu bidon dont on n'a aucune envie de le voir. Ok, donc là logiquement on est bon. Donc on veut, qu'est-ce qu'on veut sur la page d'accueil? On veut une liste. On veut une liste. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer de sympa ici? On va se faire une grille comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Une petite grille comme ça. Ah, non, pas une grille. On va mettre des cartes. C'est plus sympa. Hop. On va se créer une petite carte qui représenteront à chaque fois un article. Ok, parfait. Donc on aura... Il nous propose quoi? Ok, on peut faire plutôt comme ça, regardez. C'est encore plus sympa. Donc on bouclera comme ça sur nos articles. Décidément, hop, sur nos articles. Voilà, on aura le titre, le body, le footer. Hein, hop, on va pas se prendre la tête. Est-ce qu'il a créé notre environnement? Non, pas encore. On va patienter encore un petit peu. Ok, donc on aura le titre de l'article. On va marquer le titre d'ailleurs ici. Le titre. Et ouais, le body et le footer. Non, on n'aura pas besoin de footer. Peut-être pas exagérer. Voilà, on aura ça. Le titre et le contenu de nos articles. Parfait. Alors, est-ce que ça a démarré? Toujours pas. Donc ça sera la page d'accueil. Et puis, il nous faudra aussi la même chose pour afficher un seul article. Donc, on va se créer la route qui nous fera ça. Donc, on va dupliquer ça. On va lui dire que ça sera paf paf comme ça. On va ici, ça sera un ID qu'on récupérera. Hop, on va lui dire blog post. Ok. Ça sera
On va l'appeler show. OK. Et on renverra hein, vers la même template en fait. Hein. Quoique non, est-ce qu'on renverra vers la même template? Non, on va renvoyer vers un truc qui va s'appeler show. OK. Et on va, hop, ici, dupliquer notre index. On va l'appeler show. Hop. Point, hop, html.twig. Peut-être un peu trop zoomé. Hein. Ok, donc sur le index, on bouclera sur ça. Et sur show, on n'aura qu'un seul article. Parfait. Alors, est-ce qu'il a démarré? Ça y est, c'est bon. Il est là. Notre Strapi, nouvelle version, est là. Cette fois-ci, est-ce qu'il a bien démarré? Ah, est-ce que là, ça va être mieux? Non, je ne pense pas. Si! Oh là là, décidément incroyable. Allez, on va créer notre compte ici. On va utiliser un mot de passe comme ça. Hop, c'est parti. Enregistrer. Parfait. Donc, on a accès à notre Strapi. On va pouvoir créer notre première collection qu'on va appeler post hein, pour notre blog post tout simplement. On va lui mettre, eh bien, par exemple, un title ou un titre ouais, en français. On va dire que c'est un champ obligatoire. On va rajouter un autre champ qui sera du content, par exemple, qui sera lui aussi obligatoire. Parfait. Et on va en rester là pour le moment. Vous allez voir déjà. Hop, on enregistre cette collection. Alors, c'est là qu'on va voir si notre serveur réagit ou pas. Hop, on rafraîchit la page. Est-ce qu'il a redémarré? Tout l'enjeu est ici. Yes. Et désormais, donc dans notre back-office, on a une petite entrée post et on peut désormais poster des choses. Donc on va marquer titre 1 et on va mettre blablabla, 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 blablabla. Je le valide et je publie mon article. Super. Je vais faire pareil, je vais faire un deuxième article hein, qu'on va appeler titre 2. Ok, et puis pareil, hein, blablabla, blablabla, blablabla. On peut même se payer le luxe de mettre des trucs en gras, de mettre des trucs comme ça. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, hein, vous avez vu. Ça fonctionne bien. Et on peut valider ça. Parfait. Maintenant, on va vouloir utiliser ça dans notre application Symfony. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de récupérer nos posts via l'API de Strapi. Donc, pour ça, il suffit de faire une requête GET sur l'URL de votre instance de Strapi et /post. Et là, vous allez voir qu'on se fait jeter et c'est tout à fait normal de se faire jeter. Il faut qu'on paramètre les droits dans paramètres rôles et permissions public et que dans public, on dise que quand il est question des posts, on a le droit d'en attraper un ou de les attraper tous. On va sauvegarder ça. Et là, logiquement, si on rafraîchit, eh bien c'est bon, ça fonctionne bien. Par contre, on n'a qu'un seul article. Pourquoi? Ah bah oui, celui-ci est en brouillon. On va le publier. Et donc là, si je rafraîchis, j'ai bien mes deux articles. C'est parfait. Maintenant, nous allons vouloir récupérer ça dans notre application Symfony. Donc, vous allez voir ce que l'on va faire. On va faire ça alors à l'arrache. Hein. On va se créer... Alors logiquement, il faudrait faire un service, mais on va se le faire ici. On va se faire une private fonction qu'on va appeler get up post au pluriel. Hop. Et on va ici lui dire hop, que l'on veut utiliser HTTP client. Si vous ne connaissez pas HTTP client, hop, eh bien c'est un composant Symfony qui permet d'aller interroger facilement des API, faire des appels API entre autres. Donc on va installer le composant. Vous allez voir qu'il est extrêmement simple et pratique à utiliser. Bon, il était déjà là, j'ai l'impression. Hein. OK. Et ensuite, regardez, pour l'utiliser, il nous explique qu'il suffit simplement d'aller le chercher. Donc nous, on va le mettre dans notre constructeur. Donc on va se créer, on va faire pareil que la documentation. On va se créer un petit constructeur ici. Hop. On va chercher le HTTP Client Interface. Parfait. Comme on est en PHP 8, on a juste à faire ici un private et on va y avoir accès de partout. Pourquoi est-ce qu'il écrit this client? Pourquoi tu n'es pas content?
Ouais, juste comme ça. Voilà. Et on va lui dire... non, n'importe quoi. Ouh, regardez, il suffit en PHP 8.1, excusez-moi, il suffit juste de faire comme ça. Voilà. Ok, et désormais, on a accès à notre HTTP Client Interface. Et regardez, la documentation, elle est super simple. Hein. Pour faire une requête, il suffit de faire ça. Donc, eh bien, on va faire exactement ça ici. Voilà, on va lui dire, tu vas me chercher tous les postes. Alors là, on va pas faire de la refactorisation ou quoi que ce soit. On va faire ça de manière bourrine. Hop, on va se mettre ça ici et on sait que on va récupérer une réponse avec toutes les requêtes. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va faire un return de response et on lui dit un toArray. Comme ça, quand on fait getPost, on va récupérer un array ici. Parfait. Et regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette classe, cette petite fonction pardon qu'on vient de faire. On va lui dire $post est égal à, et on va aller chercher ça, this, hop. On l'appelait getPost, voilà, hop. Et on va passer ça à notre vue twig, hop. Donc on lui dit post et je te passe tous les posts. Maintenant, si on va dans notre index ici, on va faire un petit for et on va lui dire post, hop, in, post au pluriel. On va mettre ça dedans, hop, ici. Et là, logiquement, vous allez voir que déjà, si on rafraîchit notre page, on devrait avoir déjà 2 répétitions d'articles ici, c'est normal. Maintenant, ce qui serait bien, c'est quand même qu'on ait le contenu. Hein, avouez-le, ça serait quand même un peu plus sympa. Donc ici, on va aller chercher notre balise. Hop, on l'avait appelé titre ou title, je ne sais plus. Hop, hop, hop. Donc post.titre. Je crois qu'on avait je l'avais mis en français. On va voir ça tout de suite. Oui, titre 01, titre 02, parfait. Et le contenu, comment est-ce que je l'avais appelé? Le contenu, j'avais marqué content. J'avais mélangé du français et de l'anglais, c'est parfait. Ça se voit que c'est la fin de semaine et que je suis fatigué et que je fais du n'importe quoi. Voilà. On enregistre et on vient rafraîchir ici. Et c'est bon, on a bien nos 2 articles. C'est parfait, c'est trop cool. Maintenant, on veut récupérer maintenant un article pour l'afficher quand on est ici sur /id. Donc on va hop, copier ce truc là et on va dire un get post tout court. Ici, on va passer un integer qui sera l'id et on va lui dire que hop, soit je te récupère. Alors regardez, on peut simplement tester ici. Hein. Si je lui dis slash et l'id 1, hop, je récupère que le titre 1. Donc nous, on va simplement rajouter ça, slash, et on lui dit id. Par contre ça, hop, ça c'est bien sympa. C'est pas la peine que tu m'embêtes. Et donc quand on va faire ça, eh bien, on va récupérer un seul article. Donc c'est parfait. Donc ici, on va aller chercher notre post. Hop, $post. On va utiliser notre petite fonction. Hein. Hop, $this get post. OK. Et on lui passe le $id ici. Parfait. Le $id qui provient de ici. $id. Parfait. Et là, ben, on n'a plus qu'à lui passer le post. Et on envoie le post à notre vue. Hop, hop, hop. Là, logiquement, si je mets /1, je ne devrais avoir qu'un seul article. Alors par contre, on n'a pas à customiser la vue. Donc on va la customiser tout de suite. Le titre, eh bien ça sera tout simplement hop, hop, hop. Post titre. Et le body, eh bien rappelez-vous, hein, c'était post.content. Et là, si je fais F5, c'est bon, ça fonctionne. Ce qui me manque juste, c'est quand je clique sur les articles, ça serait bien
que l'on aille à la racine. Donc ici, on va faire un petit hop, hop, hop. Et le nom du pass qu'on a mis pour la page d'accueil, c'était quoi? C'était app blog. Hop. Parfait. Donc là, logiquement, si je rafraîchis ici, je vais sur la page d'accueil et je voudrais par exemple que les titres soient cliquables. Donc, on va aller ici, hop, ouais, ici, hop, on va se mettre un petit lien. Parfait. Donc, ça sera ici. Et hop, le lien, ça va être un pass. Hop. Vers notre route d'un seul article qui est app blog post. Ici. Hop, hop. Qui attend un paramètre qui est un ID. Alors, hop, il faut ouvrir ça. Il attend un paramètre qui est ID. Et l'ID, c'est quoi? C'est post.id. Tout simplement. Et on enregistre. Et là, logiquement, si j'ai pas fait de bêtises, si on clique sur titre 1, j'accède bien à mon titre 1. Et si je fais les articles, d'ailleurs, il y a une faute dans les articles, on va le corriger parce que sinon ça va piquer les yeux. Ici, les articles. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas bien que ça soit cliquable aussi? Moi, j'aurais tendance à dire que, en fait, on pourrait virer les articles et juste rendre ce truc-là cliquable. Voilà, et on va dire blog ici. Et en fait, il n'y a même pas besoin de ce truc-là. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Blog. Paf. Hop. Impeccable. Et regardez, si on vient rajouter, hop, ici dans notre article, hop, on vient lui mettre ceci est un titre. Bah, décidément, ce soir, je n'arrive plus à écrire. Et on va aller chercher du lorem ipsum. Hein. Hop. On va se générer ça. Pas de problème. Hop. On vient le mettre dans notre petit CMS headless ici. On valide et on publie. Et là, eh bien, c'est ça qui est cool. C'est que automatiquement, j'ai accès, mon contenu est publié tout seul. Et c'est pratique parce qu'en fait, on n'a pas du tout eu à coder tout ce qui est l'interface de notre backend, hein, parce que vous pourriez avoir des utilisateurs qui n'aient accès que à Post et pas du tout à tout le reste de la configuration. Et comme ça, vous avez tout de suite fabriqué un petit backend. Par exemple, si je vais vous montrer une autre petite chose qui pourrait être cool. C'est on va souhaiter par exemple ajouter des catégories. Donc on va rajouter une catégorie. Voilà, qui est champ hop, texte qu'on va appeler catégorie. Voilà, terminé. Je vais faire sauvegarder. Et vous allez voir qu'on peut, dans cette espèce de petit backend hein, qui a été généré pour nous grâce à Strapi, on peut faire des petites relations comme ça. Donc on va hop, rafraîchir. Voilà. Et dans Post désormais ici, même non, en fait c'est ici, si je vais dans Post, que je veux ajouter un autre champ, je vais lui dire que c'est une relation. Relation avec... eh ben non, ça marchait pas. C'était pas comme ça. Alors, peut-être que je peux juste ajouter un champ. Est-ce que je peux lui dire catégorie comme ça? Ah, non, ça marche pas. C'était pas un champ single type, mais c'était une collection qu'il fallait que je fasse. Donc, on va l'appeler catégorie. Vous avez vu, hein, je vous avais dit que je connaissais pas vraiment. Hop. Ah oui, ok. Catégorie existe déjà. Comment je peux la supprimer? Comment je peux la supprimer ici? Ok. Configurer la vue. Ouais. Est-ce que j'ai un bouton supprimer quelque part? Non. Eh ben, je crois que je suis embêté avec cette catégorie. Ah voilà, supprimer. Supprimer.
C'était trop simple. C'était trop simple. Donc, allez, redémarre, petit Strapi. Je veux ajouter ma catégorie. Parfait. Donc, on a dit que c'était un type, de type collection. Catégorie, hop, un champ texte. Catégorie, hop. Voilà. Terminé. On va maintenant dans poste. Il faut sauvegarder ici. OK. Parfait. Poste. Ajouter un champ de type relation. On va dire que c'est un many to many. Hein, donc le poste peut avoir plusieurs catégories. Et évidemment, la catégorie peut être liée à plusieurs postes. Hein, logique. Donc on va faire terminer. On va sauvegarder ça. Ça, c'est bon. Et puis après, on va aller tester ça. On va essayer d'aller créer une ou deux catégories et de voir comment on peut jouer avec ça. Vous allez voir que c'est très très simple. Hein. On n'a pas besoin de manipuler du coup de base de données. Catégorie, hop. On va dire une catégorie qui s'appelle Symphonie. Hop, je la valide, je la publie. On va se créer une autre catégorie qu'on va appeler PHP. Hop, valider, publier. Et puis, on va se créer une autre catégorie qu'on va appeler DevOps, valider et publier. Parfait. Si on va dans nos fameux posts ici, on va les éditer. Celui-ci, par exemple, il va être dans Symfony et dans PHP. Voilà. Comme ça, on commence à avoir les catégories. Est-ce que ça lui a bien mis? Oui, ça, bon, ça lui a bien mis les catégories. On va dire celui-ci, hop, dans DevOps. Et puis le dernier, on va lui dire, il était dans Symfony et DevOps. Voilà. Regardons déjà dans l'API ce que ça donne quand on l'appelle. Et vous voyez que désormais, maintenant, on a accès à quelque chose qui s'appelle catégorie et on a une collection de catégories. Donc là, en l'occurrence, il n'en a qu'un seul. Hein, mais si je vais sur le deuxième, vous voyez, il avait voilà, deux catégories. Donc, on va juste gérer cette petite subtilité dans notre front ici. On va lui dire, eh bien justement, on avait enlevé le footer tout à l'heure. On va l'utiliser. Hop, on va faire un footer. Parfait. Et on va lui dire, eh bien, hop, hop. On va faire une petite boucle. Hop, catégorie in. Hop, post. Point. Catégorie. Logiquement, c'est comme ça que ça doit fonctionner, je pense. Faites voir si on fait juste ça. Qu'est-ce qui se passe déjà? Si on fait ça, hop, on va sur la page d'accueil. Non, c'est pas. Hop, post catégorie. Comment est-ce que ça s'appelle? Catégorise. Ok, logique. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Oui, parfait. Et il ne reste plus qu'à afficher le nom de la catégorie ici. Enfin, le nom de la ou des catégories d'ailleurs. Hein. Catégorie, et on l'avait appelé le champ catégorie aussi. Ok. Hop, hop. Et là, si on actualise, eh bien, on a bien accès à nos petites... ici, nos petites catégories. Donc, vous avez vu, hein, de manière complètement improvisée, hein, j'avais jamais vraiment utilisé Strapi. Hein, je l'avais lancé une fois pour voir à quoi ça ressemblait, mais j'étais même pas allé aussi loin que ce test-là. Vous pouvez facilement, comme ça, vous construire un back-end. Hein, ensuite, en donnant accès, évidemment, qu'à cette partie-là de publication, toute la partie création, vous pouvez la masquer. Ce qu'on n'a pas testé, tiens, ça pourrait être sympa, c'est de tester un champ de type image. Hop, média ici. Donc on va marquer photo par exemple. Ok, on va lui dire qu'on veut que des champs de type image. On ne veut pas des fichiers ni des vidéos. Parfait, on fait ça, on fait sauvegarder. On va voir comment ça marche. Ça peut être sympa de rajouter une petite image pour notre article de blog. Hein. Hop. Allez, notre Strapi va avoir redémarré, je pense, où il est en train de redémarrer. Voilà, parfait. On va dans nos posts, on va les éditer. Il doit y avoir un nouveau champ image ici. On va aller se chercher. Hop,
Ajouter des médias, ouais, parfait. Depuis une URL, bah, écoutez, on va aller sur unsplash.com. On va prendre, hop, on va prendre cette image, parfait. Copier l'adresse de l'image. On va voir si ça fonctionne, ça peut être pas mal. Depuis une URL, vas-y, hop, bah, parfait, hop, on importe et on lui met l'image, validé. Allez, comment ça marche côté côté API quand on fait ça? C'était sur l'article 1. Alors, non, c'était quel article où j'ai mis l'image, les amis? Ceci est un titre. Je ne sais plus lequel c'est. Si, c'est l'article 3. Ok, allons voir l'article 3. Et donc, c'est dans photo. Ok, ça boucle sur photo. Et on a, ok, tout ce long chemin. On a le name ici. Et là, c'est quoi? Le nom du fichier. Ok. Et là, on a le chemin, j'imagine, vers l'image. Hop, sauf que là, eh ben, hop, si je copie tout ça, je pense que j'ai accès à l'image. Ouais, ça me propose de la télécharger. Mais oui, c'est bien ça. Ok. Bon, on va pas l'intégrer dans le truc Symfony, hein, parce que franchement, on a compris le principe. Mais honnêtement, c'est quand même méga cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, vous avez vu en à peine une demi-heure, voilà, on a pris en main Strapi. On a eu quelques difficultés au départ pour le démarrer, mais ça y est, une fois qu'il a démarré, on a pu avancer rapidement. Vous avez vu, hein, voilà, on a construit quelque chose de très très basique et très très moche, mais on n'a pas du tout touché à des bases de données. Tout a été fait ici avec cette petite interface graphique, et moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis évidemment, si vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir affiner les accès. Par exemple, ça pourrait être intéressant. Regardez, on va se faire un test quand même. On va se créer un compte démo. On va l'appeler demo@demo.com. Son rôle à lui, ça va être simplement auteur. Ok, on va créer cet utilisateur. Envoyer ce lien pour qu'il puisse se connecter. Bah, écoutez, on va se connecter. C'est parfait avec ce lien-là. Hop. J'imagine que ça va créer le compte démo. Ok, on va mettre démo. Hop. Ah, alors attendez. Il voulait des majuscules et des chiffres. Parfait. Et donc là, vous voyez que je suis connecté en tant que démo. Alors, j'ai pas accès à grand-chose. J'ai accès à quoi paramètres? C'est à mon compte. J'ai la médiathèque, mais c'est tout. Donc, il faudrait qu'on affine les droits. Donc, démo, il est auteur. Parfait. Donc, on va aller regarder un petit peu les rôles et permissions. Hop. Des auteurs. Ok. Donc ça, c'est ceux qui sont authentifiés. On va leur dire qu'ils peuvent faire ça, ça, ça. Et ils peuvent faire ça, ça, ça. Allez, ça et ça. Est-ce que ça suffit pour qu'ils puissent ici avoir accès à la création de postes? On va voir ça tout de suite. Non, ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment ça fonctionne cette histoire? Paf, paf, paf. Rôle et permissions. Alors, hop. Ok, ça me dit 0 user. Ah, d'accord, attendez, c'est par où? User permission. Non, ouais, ça c'est normal, je ne veux pas lui donner ces droits-là. Ok. Utilisateur démo. Tac. Alors, à moins qu'il faut qu'il soit éditeur, auteur. Ici, si je rafraîchis. Ah, j'ai accès à la médiathèque. C'est déjà une première chose. Tac, Content Manager. Alors, moi, je veux qu'il puisse find on, publish. Alors, voilà, on veut lui donner tous ces droits-là. Hop. Est-ce que c'est par là que ça se passe? Non, c'est pas par là que ça se passe, les amis. Ici, hop, permission.
Non, non plus. Configurer la vue, non, non, c'est pas là. Eh bien, je ne sais pas où est-ce que c'est. Rôle, auteur. Ah, c'est là, regardez. Les auteurs, pour les... Eh ben, on va leur dire qu'ils ont le droit de créer. Hop. Ah, il faut faire une par une, ok. On leur donne tous les droits de création, de lecture et de updates. Ok. Et donc là, je pense... Voilà. Donc, vous voyez, l'idée, en fait, c'est ça. Hein, c'est que là, vous avez un accès admin. Vous pouvez vraiment créer autant de parties du back-office que vous voulez. Et enfin, quand vous vous connectez en tant qu'auteur, par exemple, vous n'avez accès plus qu'à ça. Hein. Et si vous souhaitez créer un post, eh bien, voilà, vous pouvez y aller. Et vous n'avez plus qu'un accès très simple à une interface beaucoup plus minimaliste. Donc voilà, c'était un outil que j'avais envie de tester et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une vidéo parce que j'ai pas eu le temps de vous préparer autre chose cette semaine. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo un peu improvisée. Mais bon, c'était cool. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos un petit peu comme ça de temps en temps. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai un petit peu galéré au début à faire démarrer l'instance de Strapi, mais je pense que c'est juste que j'étais un petit peu pressé. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, un petit abonnement. Bref, faites-vous plaisir, passez un bon week-end, prenez soin de vous et des autres, soyez bienveillants, c'est très important. Et on se retrouve mardi pour l'hebdo de la semaine et samedi prochain pour une vidéo. Eh ben, je ne sais pas encore sur quelle thématique, j'ai quelques idées, donc j'espère que j'aurai le temps de les préparer d'ici là. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.